Les gars, 90 minutes contre le Real Madrid, ça va être long. Au Bernabeu, les gars, je vais vous montrer l'image, ça va être très long, 90 minutes au Bernabeu. Les gars, débrief de Bayern Munich contre le Real Madrid. Un match qui s'est fini sur un score de 2 partout, avec deux belles équipes, avec un super Bayern Munich qui peut se sentir lésé. Parce que franchement, le Bayern Munich a eu les occasions, surtout les 15 premières minutes, ils ont été très bons. Hein. Il y a eu des grosses parades de l'Union quand même, certes. Mais franchement, le Bayern Munich a très bien rentré dans le match. Nous, on est mal rentré dans le match. Hein. On était à contre-temps sur tout ce qu'on faisait. Sur les côtés, ça passait trop facilement. Dans les transmissions côté bavarois, c'était très bon. Franchement, ouais, c'était un match où on est passif, où on a clairement mais mal défendu les occasions qu'il y avait. Le Bayern Munich pouvait faire mieux, hein, mais ils n'ont pas su faire. Et franchement, ouais, ils ont très bien combiné sur les côtés. Et c'était compliqué à défendre. Et franchement, je ne vous ai pas reconnu. Hein. On était beaucoup trop attentistes. Je pensais qu'on allait bien rentrer dans ce match. Au final, pas du tout. Bon, après, voilà, c'est Bayern Munich. On sait qu'à l'Allianz Arena, c'est un gros public, etc. Mais je trouve qu'on est très mal rentré. Le Bayern a eu la maîtrise du ballon globalement dans ce match. Même si on l'a eu aussi un de temps en temps. Il ne faut pas déconner non plus. Mais ouais, ils avaient le geste technique, la maîtrise du ballon les 15-20 premières minutes. Ils ont vraiment bien combiné. Ils étaient dans notre camp, clairement. Ils nous assiégeaient. Il y avait des passes de partout. Il y avait des transmissions. Mais il n'y avait pas beaucoup d'actions nettes, d'actions dangereuses pour le Bayern Munich. C'était en dernière passe qui te permet une ouverture, qui te permet un centre, t'offre une frappe dangereuse, etc. Il n'y a pas eu ça pour le Bayern Munich et c'est à notre grand bonheur parce qu'au final, ils avaient la balle, ils avaient la possession comme Manchester City. Et au final, ils n'ont pas été dangereux, surtout dans cette première mi-temps où nous, voilà, transition rapide. On n'a pas fait grand-chose dans cette première mi-temps. On doit marquer vers la 30e minute, je crois. C'est Toni Kroos, hein. C'est un génie, un mec qui fait une saison complètement incroyable. C'est du grand art cette ouverture sur Vinicius, mais Kim Min-jae, les gars, il a fait un match mais horrible. Il est fautif sur les deux buts que le Bayern Munich a encaissé, et sur celui-là, je pense que c'est le pire parce que franchement, cette ouverture de Toni Kroos, elle est magnifique. Mais s'il n'y a pas ce décrochage de Vinicius qui emmène Kim Min-jae part de cette ligne de 4, qui laisse un trou béant, Vinicius la malice, l'intelligence. Il fait exprès de décrocher pour Kim Min-jae le suit et ensuite, fouf, dans son dos, à peine Kim il avance, Vinicius derrière qui déborde, qui le dépasse complètement, qui fait une accélération incroyable. Toni Kroos, l'œil de lynx, il l'a vu clairement, ouverture magnifique dans la course de Vinicius. Il y a un trou béant, Vinicius est seul. Il y a, je crois, c'est Goretzka et Leimer qui sont un peu sur le côté, qui peuvent revenir, mais c'est trop tard parce que Vinicius a cloué Manuel Neuer, une frappe incroyable, magnifique. Ras du sol, en dessous du pied gauche de Manuel Neuer, qui s'était très bien détendu, mais qui au final n'a pas pu arrêter ce tir. Et Vinicius a encore fait un très grand match, il a inscrit un doublé, c'est pas pour rien. Mais ouais, c'est franchement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Première frappe, première cadrée, premier but. Pragmatisme à la Real Madrid. C'est ça le match à retenir. Enfin, c'est ça la phrase à retenir. C'est les gars, le Real Madrid, c'est le pragmatisme. Tu nous laisses une frame, tu nous laisses une faille, on va s'engouffrer et on va te défoncer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ouais, franchement, on a laissé passer l'orage et après on a réussi à marquer. On a commencé à de mieux en mieux poser le jeu, de plus en plus le poser, trouver des vrais angles de passe avec Toni Kroos qui a été énorme, un des meilleurs de ce soir. Il a été trop fort avec la balle dans les relances. Franchement, il a été énorme. Le passe décisif, c'est pas pour rien. Franchement, il a été énorme. Dommage qu'à un moment donné, il ne tire pas le coup franc à la fin de la mi-temps. Je comprends pas pourquoi c'est Rodrigo qui l'a tiré. Mais voilà, dommage qu'il le tire pas parce qu'on avait l'entraînement. Il a mis un coup franc incroyable. Ça, c'est qu'entraînement, c'est pas pareil. Mais quand même, là, tu vois, tu aurais pu laisser le coup franc à Toni Kroos. Bon, bref, ça, c'est un fait de jeu, on s'en fout. Mais ouais, c'est incroyable, c'est 5e, 6e but pour Vinicius cette saison en Ligue des Champions, son 21e sur les 5 dernières saisons de Ligue des Champions où il a participé. Vinicius est énorme et ouais, franchement, on s'en est très bien sorti cette première mi-temps. On sait que voilà, à l'Allianz Arena, tu marques un 0, tu sais que c'est jamais, faut jamais rester dormir sur ses deux oreilles. Moi, j'aime mal dire l'expression, mais vous avez capté, faut jamais voilà, rester attentiste. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'en deuxième mi-temps, on commence assez bien, même si voilà, c'est une deuxième mi-temps qui commence assez tôt. Et remerciement de Coran Leimer sur un Sané oublié. Un Ferland Mendy qui ne sait pas comment défendre sur Sané. Il n'est pas assez agressif. Sané qui te sort une chouquette, mon gars. Je sais pas d'où il te la sort de sa godasse, mais il te sort une frappe. Premier poteau de Lunin qui laisse le trou. Et en même temps, il peut rien faire parce que cette frappe de Sané, elle est splendide, elle est incroyable. Et Lunin, ça va trop vite. Lunin, il peut rien faire. Il a peut-être mal couvert son poteau, mais tellement elle part vite la frappe de Sané, franchement, il pouvait rien faire. Et ouais, je sais pas si c'est plus une erreur de Lunin de laisser ouvert son poteau ou un chef-d'œuvre de Sané, une frappe incroyable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, ils reviennent au score et tu sens que le stade commence à chavirer, commence à s'embraser de plus en plus. Et ensuite, c'est Moussiala, c'est ce diable de Moussiala. Je l'ai pas dit, mais deuxième mi-temps, Tourelle a fait un choix super, un choix tactique incroyable en faisant permuter Sané et Moussiala. Du coup, Sané qui était côté droit, qui était côté droit oui, au début du match. Non, il était côté gauche au début du match.
il était côté gauche, non, voilà, il était côté gauche au début du match et c'est Moussiala qui était à droite. Les deux n'étaient pas très présents. Dans la dernière passe, dans la dernière action, ils n'étaient pas très présents. Il a changé ça en deuxième mi-temps, il les a permutés. Il a fait rentrer Guerreiro à la place de Goretzka. Guerreiro a été impactant, mais ça n'a pas non plus ça n'a pas non plus été le facteur X. Mais Moussiala et Sané ont permuté, ont changé de position. Et c'est comme ça que ces deux buts ont été marqués avec un débordement de Leimer sur Sané, une frappe de Sané. Et 2-3 minutes plus tard, Moussiala qui a bouffé Vasquez, qui est en train de les éliminations. Ça va trouver pour Vasquez. Vasquez qui met le pied, Moussiala qui veut partir. Faute, c'est net, précis. Il n'y a pas de scandale, il n'y a rien du tout. Il y a pas rien du tout. Hein. Je me suis mal exprimé, mais évidemment qu'il y a faute à 100%. Vasquez qui met sa jambe complètement débile. Et alors qu'il y avait beaucoup de monde autour, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, de faille pour que Moussiala s'engouffre et essaie de marquer un but. Vasquez s'est jeté, Vasquez concède un penalty. Kane, qui est au penalty spécialiste de cet aspect du jeu. Mais je ne comprends pas. Il marque son penalty, d'accord. Je ne comprends pas parce que normalement, il me semble que la règle a été changée. Tu ne peux pas t'arrêter en pleine course pendant ton penalty. Et là, Kane s'est arrêté. Enfin, si, pour moi, il s'est vraiment arrêté. Il a vraiment fait un arrêt pour déstabiliser Lunin. Et ça va marcher parce que Lunin, du coup, allait décaler, a mis son point d'appui à droite, enfin, sur son côté gauche. Et du coup, Kane a pu tirer côté droit à Lunin et le prendre à contre-pied. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que cette règle a été enlevée. Normalement, tu n'as plus le droit de faire une feinte de frappe ou de t'arrêter dans ta course pendant que tu fais un penalty. Kane l'a fait, l'arbitre n'est pas revenu, l'arbitre français, il a été très bon dans ce match, il n'y a rien à dire, franchement, il n'y a rien à dire, il a été très très bon. Mais là, je ne comprends pas, Après, voilà, peut-être c'est moi qui suis inconscient, peut-être les règles ont changé, j'ai peut-être pas vu. Mais en tout cas, là, le Bayern Munich qui revient comme ça à la 57e, 60e minute, tu sens que ça sent le sapin. Honnêtement, dans ce stade-là, tu sens que tu peux chavirer, qu'il peut t'en mettre un troisième, parce que juste après, ils ont des occasions pour mettre un troisième. Heureusement qu'ils ne concrétisent pas leur occasion, mais ouais, ils peuvent nous en mettre quelques-uns après. Mais ouais, ensuite, là, on a commencé vraiment à prendre l'ascendant parce qu'on s'était endormi fin de deuxième mi-temps. En fin de première, on a voulu garder le score, ce qui est logique. Mais on s'est endormi, on a mal commencé à deuxième. On s'est fait punir, ce qui est logique. Ça nous a réveillés, mais Ancelotti a vu que ça allait pas. Je le remercie parce que normalement, il ne le fait jamais. Il a fait des changements très tôt. Il a fait rentrer, premier rentrant Kamavinga, il a fait sortir notre show. Du coup, il a blessé Tchouaméni, ça a été beaucoup mieux. Ça a très bien marché, comme bien qui a été très bon aussi quand il est rentré. Il a enlevé, quelques minutes après, il a enlevé Bellingham qui a pas été présent honnêtement. Je me rappelle pas de trop grosses actions. Il a été là quand même dans les impacts, il est dans l'activité évidemment. Quand il a pas le ballon, c'est son gros point fort l'activité. C'était moins que contre Manchester City. C'était un cran de Manchester City vu l'activité défensive, mais il a quand même été là et il a fait sortir Ancelotti et ça a bien marché parce qu'il fait rentrer Brahim. Il sort Kroos à la place de Modric aussi. Et Modric qui, ouais, ça a bien marché comme d'habitude. Hein. Modric qui rentre vers son 65e, 70e. On a commencé à prendre un peu l'ascendant. Ça a des deux côtés. Ça aurait pu craquer de notre côté. On aurait pu prendre le troisième but parce que Mouchiala commençait vraiment à bouffer Vasquez. C'était très violent, franchement. Vasquez qui s'est fait complètement bouffer. J'espère qu'au retour, Cavaral sera là et sera bien en forme surtout parce que Tourelle va se retenir. Tourelle va retenir ça et va commencer le match évidemment avec Mouchiala à gauche. On a de la chance que Coman il n'est pas là parce que ça a quand même fait tourner la tête à Ferland Mendy qui n'a pas été bon non plus. Et ouais, il a fait tourner la tête à Ferland Mendy. Niabri, quand il est rentré, aussi fait tourner Ferland Mendy. Donc, heureusement que Coman il est blessé et qu'il n'est pas là parce que ça aurait pu faire très mal. Et ouais, Bellingham n'a pas été excellent. Rodrigo a été très bon. C'est grâce à lui qu'il y a penalty. C'est lui qui concède le penalty, qui fait concéder le penalty à Kim Min-jae, qui voilà, il se jette complètement. Vinicius était très bon, doublé, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. Le milieu de terrain, Kroos en Regista, incroyable, en métronome, magnifique. Franchement, la relance, cette ligne de 3 relances avec Tchouaméni qui relance des fois, accompagné de Rudiger et de Nacho, ou c'est Kroos des fois, ça marche très bien ces dispositifs. On sait qu'en phase défensive, on est sur un 4-3 beaucoup resserré, les deux derniers qui sont bien resserrés. Et ça a très bien marché, on a fait le même plan contre City, ça a très bien marché, ça n'a pas rompu. Au final, on se sort de ce match avec un 2 partout, ce qui est un très bon résultat à l'extérieur. On conserve notre strict de n'avoir concédé 0 défaite cette saison en Ligue des Champions. Donc ouais, c'était une bonne augure pour la suite. On a le match retour au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. 90 minutes, c'est long. Contre le Real Madrid, c'est encore plus long. Il va falloir assurer, il va falloir que Bellingham se réveille, balle au pied en tout cas. Il va falloir que tout le monde soit au diapason, de ne pas commencer ce match comme on l'a fait. Et demain, il y a un match que Borussia Dortmund PSG, un gros match aussi, on va rester attentif. Les deux équipes sont dos à dos. Maintenant, il ne reste plus qu'à concrétiser le match retour de notre côté, avec un Bayern Munich qui a très bien joué, mais il va falloir qu'au retour, on se réveille, qu'on commence mieux notre match, qu'on soit plus décisif, qu'on se crée beaucoup plus d'actions parce que c'est pas possible. On sait que le Real Madrid, c'est le pragmatisme, c'est les cons, c'est piqué là où ça fait mal, avec très peu d'occasions, avec des miettes, on se fait un festin. Bah franchement là, on l'a vu, mais on manque offensivement de réels dangers, même si on sait, voilà, je viens de le dire, c'est le pragmatisme, mais on se procure
on se procure des occasions, mais on ne se procure pas cette occasion, je pense, pour essayer de s'imposer vraiment, réellement, nettement dans ce match, dans cette phase de Ligue des Champions. Honnêtement, c'est phase finale. Contre Leipzig, on se sort grâce à Brahim Diaz incroyable qui met un but incroyable. On ne se crée pas de réelles occasions qui. Vraiment, je sais pas, on manque de quantité d'occasions créées. Et nos XG ne doivent pas être très hauts parce que franchement, on pique très rapidement, ça fait très mal. Si on peut se compter ça à tous les matchs et marquer comme ça tous les matchs, moi je prends. Mais malheureusement, le football, ce n'est pas ça. Tu peux être pragmatique, tu peux piquer au bon moment. Une frappe qu'on a mis, une frappe cadrée, un but, ça, on l'a mis, voilà. C'est bien beau, mais à un moment donné, il faut se créer beaucoup plus d'occasions. Il faut être beaucoup plus dangereux dans le dernier tiers. Il faut être beaucoup plus créatif. Il faut créer des choses. Vinicius est un art dans ça. Rodrigo aussi. Mais voilà, il manque. C'est cruel, mais il manque ce numéro 9. Et Bellingham, quand Bellingham n'est pas en forme, même s'il a quand même été très bon, enfin pas très bon, mais il était bon, et on sent un manque de neuf. On sait que voilà, offensivement, c'est notre plus gros point faible, c'est notre faille, même si Bellingham assume ce rôle de faux neuf et qui nous met des buts, mais quand il nous en met pas, bah, c'est compliqué. Là, on marque sur un penalty, c'est très bien marqué. On marque sur une superbe action, une superbe ouverture. Donc, ok, mais il nous manque il nous manque offensivement de ce petit truc qui peut te faire gagner beaucoup de matchs, même si je dis ça, on dirait qu'on a perdu ou qu'on fait que de perdre. Non, on a perdu que 2 matchs cette saison contre un seul et même adversaire qui est l'Atlético Madrid. On a perdu 0 match, on se sort contre Manchester City, contre Leipzig, etc. Donc, il ne faut pas avoir le mal partout. Mais honnêtement, quand je vois nos occasions créées, on peut le payer très cher, parce que là encore, on s'en sort très bien sur un de partout, mais on peut le payer très cher. On sait qu'une finale, c'est des matchs à coup près, c'est un match, tout peut se passer, et si on va en finale, ben, il va pas falloir se rater, il va pas falloir se créer beaucoup plus d'occasions. Il ne faut pas parler trop vite, évidemment. Le Bayern Munich sera présent pour un énorme match retour. Ça va être un match dantesque, je le sens, ça va être incroyable. J'ai hâte de ce match. Et franchement, la Ligue des Champions nous annonce du lourd demain. Pour ça, pour une PSG, ça nous annonce aussi un match complètement fou. Je vais faire le résumé évidemment demain. En tout cas, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, à partager, à faire ce que vous voulez. Et on se retrouve demain pour le débrief de Borussia Dortmund PSG.